Bonjour Véronique, Bonjour. bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre et Net. Je suis très heureuse de t'accueillir sur cette chaîne et je te remercie déjà surtout pour l'avoir accepté en tout cas d'intervenir sur cette chaîne. Est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, bonjour Lucia, je suis Véronique Solana et je suis enseignante des traditions sacrées et ésotériques. Est-ce que tu peux nous dire plus? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ces pratiques ésotériques? Alors, sacrées. je propose des enseignements qui est une méthode de soins venant de l'Égypte, de l'ancienne Égypte, dans lequel on apprend à travailler sur la lecture de l'âme et aussi de pratiquer des solutions qu'on peut appeler des soins pour que les personnes puissent être maintenant autonomes et puissent travailler sur leur santé et en même temps de l'évolution personnelle. Alors ce sont des techniques vraiment extraordinaires qui ont fait leur preuve puisqu'elles viennent de traditions anciennes et qui expliquent vraiment aussi qu'on peut à tout moment en fait se prendre en main. Effectivement, c'est une méthode qui remonte elle est très ancienne et surtout nous avons des preuves de l'existence de ce travail que l'humanité a fait déjà dans le passé. On a un papyrus qui s'appelle les Annales akashiques qui nous raconte ce qui était l'âme et aussi comment l'âme peut évoluer de plan en plan avec le corps qui correspond à notre vie du présent. Alors je trouve que le travail que tu fais est exceptionnel parce que j'ai la chance de pouvoir profiter, en tout cas de participer à un de tes stages qui est le chakra cristal et où effectivement on apprend un enseignement entre autres sur l'âme et sur l'utilisation de ces chakras cristal. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, les chakras cristal, on va commencer à parler de l'âme, de la personnalité, comment fonctionne le corps qu'on appelle le véhicule et quel sera le devenir de ce corps lorsque l'âme et la personnalité sont en désaccord. Ce qui va créer la maladie et une fois que nous avons enclenché la maladie, quelles sont les solutions que nous pouvons trouver. En fait, l'âme, elle a son libre arbitre mais aussi la personnalité. La personnalité, c'est une entité de cette vie présente qui a ses exigences, sa volonté, son éducation, sa croyance. Et l'âme, c'est celle qui accomplit le destin. Et les deux doivent se mettre en accord pour pouvoir que le corps, ce que nous devons vivre aujourd'hui, soit assumé dans ce qu'on appelle la destinée. Et donc, à des moments donnés, moi j'explique comme si on avait un véhicule et il y a deux chauffeurs. Donc il faut savoir quel est le chauffeur qui maîtrise le véhicule et qui est le chauffeur à chaque jour. Et en fait, comme nous n'avons jamais éclairci ce détail-là, mis en place ce fameux planning de qui doit tenir le volant, qui doit mener le véhicule, mais nous rentrons dans un conflit intérieur qui va créer la maladie et le déséquilibre. Alors c'est juste extraordinaire parce qu'effectivement dans la vie de tous les jours on ne se rend pas forcément compte de qui on est vraiment, on ne se rend pas compte du conscient, de la conscience, on ne se rend pas compte effectivement qu'on a une personnalité, un mental, un ego. C'est pas forcément évident d'avoir ce recul et grâce à ton enseignement justement on prend conscience de tout ça. Oui, en fait, l'enseignement, c'est montrer le mécanisme, comment s'enclenche cette dualité, quelles sont les possibilités de résolution, et c'est basé à travers ce qu'on appelle les lois de l'univers et les lois de l'âme. Les lois de l'âme, ça rentre aussi dans le cursus de des vies antérieures et de la réincarnation. Et c'est juste vraiment fondamental en fait de savoir ça même pour la vie de tous les jours. Oui, parce que on a souvent des thématiques qu'on appelle des répercussions karmiques. Nous avons des actes du passé, le karma c'est la loi de causalité, de cause à effet. Nous avons eu des actes du passé bienveillants ou malveillants et en fonction de ça, la bienveillance nous amène à des dons, à des ouvertures, à des rencontres très favorables, à l'évolution de conscience, alors que les actes malveillants nous amènent à un cheminement dans lequel maintenant nous devons comprendre, accepter et ceci va passer par une étape de la souffrance et de l'enclenchement d'une maladie qui va nous faire une remise en question et cette remise en question va pouvoir nous ouvrir le cœur à des solutions qui vont permettre que nous comprenions quels sont les actes du passé et aujourd'hui comment rentrer dans le pardon, dans la compassion, dans le fait de pouvoir conscientiser ces événements
antérieure, mais aussi nous avons une vie présente dont nous avons du karma qui se fait du karma de nos choix du présent, avec peut-être aussi des traumatismes que l'on vit face à des situations conflictuelles. Et le travail sur soi va nous permettre de pouvoir enfin trouver des alternatives favorables et des moments de gratitude, des moments de guérison totale face au conflit. Ce qui est super, c'est que justement, grâce à ce que tu proposes, on se rend compte qu'on peut prendre quelque part sa vie en main. On est le maître et le disciple de sa vie. Et tu ne proposes pas que le chakra cristal, tu as d'autres enseignements, tu as aussi les crânes de cristal. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors les crânes de cristal, c'est l'évolution supérieure au chakra cristal. Il faut en premier apprendre à communiquer d'âme à âme, à travailler. Chakra cristal, c'est aussi les soins sur le système endocrinien qui pour nous est le siège de la mémoire de l'âme. Alors, lorsque on a acquis la technique de travail de communication d'âme à âme, nous pouvons accéder à ce qui est le plan de l'âme, et c'est le crâne de cristal qui va nous permettre d'y accéder par un travail sur l'aura qui s'appelle le corps cristallin, qui est sur la matérialisation de l'ADN, et nous pouvons enlever les vieux schémas des problématiques, des conflits, des zones de stockage de mémoire qui bloquent notre vie, et reprogrammer de belles choses pour nous amener vers le bonheur et vers la libération. Donc le crâne de cristal, c'est vraiment un univers où on rentre dans les affinités de l'âme complète. Et là, on arrive à des plans supérieurs en fait. On peut connecter d'autres plans. Ah oui, on connecte d'autres plans. On va travailler le détachement karmique, on va travailler la communication d'âme à âme, la résolution de conflits, mais aussi on pourra faire de l'accompagnement aux mourants, contacter des personnes qui sont dans le coma, c'est-à-dire que l'âme est en instance par rapport au corps. Nous pourrons travailler avec les maîtres ascensionnés, des contacts, des informations où ils pourront nous initier. Il y aura aussi une démarche très personnelle pour pratiquer le voyage astral avec le crâne de cristal qui va nous amener dans une dimension de l'Atlantide qu'on appelle le sas. Et les crânes de cristal, c'est aussi une relation privilégiée avec le karma mondial. On s'occupera de notre monde pour donner aux générations futures quelque chose de bon, pour qu'il puisse y avoir un avenir très positif, malgré qu'on a l'impression qu'on vit dans le chaos. Ceci n'est qu'une apparence, parce que dans la réalité, les maîtres agissent, œuvrent en silence, mais sont très efficaces. Et il y a beaucoup de gens qui ont des éveils de conscience qui leur permettent aujourd'hui de travailler leurs qualités et leurs dons. Et tout ce monde-là va créer l'ère, ce qu'on appelle le règne spirituel. Donc l'être humain est toujours en évolution, et ce qui est vraiment extraordinaire dans ton enseignement, c'est non seulement effectivement sa richesse, c'est aussi effectivement le fait qu'on soit en petits groupes, donc ça permet d'être dans de meilleures conditions de travail. Donc vraiment tout est fait pour être dans de très bonnes conditions, des conditions vraiment optimales. Et tu as aussi amené sur cet enseignement-là la possibilité justement de faire des pratiques. Donc on fait la théorie et la pratique. Évidemment, je pense que le littéraire, c'est une bonne information, ça s'appelle du savoir, mais on ne peut acquérir l'authenticité de l'enseignement que lorsqu'on est dans une pratique. Donc moi, tous mes enseignements, il y a obligatoire la pratique qui va nous montrer la gestuelle, qui va nous déclencher des énergies en soi, et à travers ça, on peut adhérer à ce qu'on pense authentique, on peut vérifier par nous-mêmes ce qui est vrai. Ce qui est important, c'est de pouvoir le vivre. C'est ce que tu dis justement dans tes cours, dans ton atelier, c'est de vivre justement ce qu'on a appris. C'est le meilleur témoignage, c'est ce que l'on vit. Car la chose que on a appris, qu'on a authentifié, c'est quelque chose qu'on aura sécurisé en soi et qu'on ne pourra dire autrement que ce qui est. Donc tu as le chakra cristal que tu proposes comme enseignement, tu as aussi les crânes de cristal, il y a aussi l'école d'alchimie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, l'école alchimiste, c'est de l'apprentissage spirituel et ésotérique dans lequel les gens ils vont vivre des week-ends très différents les uns des autres, où on va aborder des outils sacrés. Par exemple, c'est l'étude de comment utiliser les solides de Platon, à quoi ils correspondent, quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre vie d'aujourd'hui.
car le but étant toujours d'améliorer notre quotidien et de suivre une évolution qui va toujours pour pouvoir être le maître et le disciple de sa propre vie et arriver sans être dépendant de qui que ce soit à trouver des solutions. Donc on travaille sur la Merkaba, on travaille sur les rayons, sur les flammes. Voilà, ce sont des week-ends qui sont très différents et qui sont toujours commencés et terminés. Donc chacun il peut venir quand il souhaite en fonction du thème. C'est ça l'école alchimie, l'alchimie de soi. Donc une école, un enseignement aussi qui permet d'évoluer. Et tu proposes aussi l'école des druides. Alors l'école des druides, c'est aussi de la démarche personnelle. Ce n'est pas rentrer dans une confrérie. L'école druidique, c'est apprendre à utiliser les éléments, bien sûr à pouvoir entrer en connexion avec les élémentaux de la nature, à apprendre à faire ce qu'on appelle du rituel, mais de la gestuelle sacrée. Dans les druides, c'est une démarche qui va répondre à des besoins en soi, des choses dont on a envie d'avoir des réponses, et aussi pour interroger cette nature, de comment rentrer en harmonie avec elle, de pouvoir voir les élémentaux, de constituer son bâton du commandement qui va aussi nous servir dans notre vie au quotidien, le tapis de travail, l'utilisation du pendule runique et de rentrer dans un langage sacré qui s'appelle le fultar. Tous les soirs, il y a aussi des veillées pour répondre à des questionnements personnels et une fois qu'on a ces réponses, on peut prendre les bonnes décisions correspondantes à ce que le travail sacré nous a informés. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment merveilleux, je trouve ça formidable. Moi je viens de te découvrir et de découvrir ton enseignement et je trouve ça juste, c'est exceptionnel, voilà, j'ai pas d'autres mots, enfin je pourrais pas exprimer exactement ce que je ressens parce que c'est vraiment fort. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureuse de pouvoir en tout cas le présenter sur la chaîne YouTube Vivre et Naître. On peut te voir sur le site Véronique Solana, c'est ça? Alors c'est le site Chakra Cristal. D'accord, si les gens veulent se renseigner. Voilà. Ensuite, il y a aussi les crans de cristal, l'école alchimiste. Et j'aimerais aussi rajouter que tu ne sais pas, c'est je fais les lieux sacrés. Ah oui, alors, tout à fait. Les lieux sacrés, c'est une formation pour apprendre aux gens à déterminer les énergies telluriques, cosmiques, cosmotelluriques, et par la méthodologie que j'ai mis au point sur les solides de Platon, à s'harmoniser sur un lieu dans lequel on pourrait se sentir mal au niveau des énergies. On va demander au gardien du lieu, bien sûr le gardien sacré, de comment on pénètre dans son lieu, qui nous montre ce qu'on appelle les murs invisibles et tout ce qui est sacré. On va additionner les éléments qui nous sont proposés. Par exemple, il y a une relique, il y a un labyrinthe, il y a des écrits, l'élément eau, et à travers ça, nous saurons quel est le travail que l'on peut faire dans l'endroit. Un lieu sacré peut être un temple, une église, mais aussi un lieu naturel, une grotte, une clairière. Et on va faire des additions intelligentes pour pouvoir travailler, par exemple, un détachement karmique, une guérison spontanée, une canalisation, un éveil de soi. Et tout ça, c'est aussi rentrer en channeling, c'est-à-dire en canalisation avec ce monde céleste. Vraiment, une fois que tu as fait cette formation, tu ne pourras plus jamais rentrer dans un lieu anodinement, n'importe comment. Il y a un respect de l'endroit que tu apprends à définir, que tu apprends à repérer. Et dans l'éventualité aussi, peut-être communiquer avec les civilisations gardiennes de l'endroit au moment où tu vas te présenter. Donc c'est vraiment très très enrichissant. Ce n'est pas de la géobiologie, on n'est pas dans les mêmes outils. Mais pourtant, on va pouvoir gérer ces énergies et en faire un travail intéressant et intelligent. Alors c'est vraiment exceptionnel ce que tu proposes. Et en plus de ça, ce que je tiens à souligner, c'est que ça fait plusieurs années que tu enseignes, au moins une trentaine d'années, c'est ça? Oui, ça fait plus de 30 ans que je forme des groupes. Donc j'ai une expérience qui est quand même endurante. Oui, j'ai écrit un livre aussi qui raconte un petit peu mon cursus, mais bon... on aura l'occasion de le présenter, mais voilà. Comment s'appelle ton livre? C'est le livre Chakra Cristal, les crânes de cristal. D'accord, et on peut se le procurer où? Dans mes sites ou alors dans les salons, je te donnerai la référence pour pouvoir acquérir le livre. Mais il ne donne pas les techniques, évidemment. Ce n'est pas un livre qui est l'enseignement de la technique, mais qui donne à quoi sert cet enseignement, comment j'en suis venue à ça avec mon groupe aussi, et sur quoi ça peut mener.
Donc il y a aussi des exercices pratiques dans le livre, parce qu'après tout, tant qu'à faire, soyons toujours responsables et au boulot pour pouvoir aider cette humanité à œuvrer dans le bien et dans la lumière. Voilà, donc si vous désirez évoluer et être bien ancré sur Terre et savoir utiliser les bonnes énergies, n'hésitez pas à contacter Véronique Solana qui pourra vous aider et vous proposer la meilleure formation pour vous, sachant que en commençant par Chakra Cristal, on a déjà une porte ouverte vers les autres enseignements. Oui, c'est surtout, on commence à comprendre ce qu'est l'âme, comment elle peut agir, comment nous vivons sur cette terre, vers où nous devons nous diriger et surtout comment améliorer notre quotidien et partager avec l'humanité cette existence, cette vie terrestre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, l'être humain, finalement, il est en constante évolution. Il est en constante évolution et il doit amplifier par rapport aux énergies qui sont sur nous, qu'on appelle les énergies cristallines. Nous devons maintenant faire des choix. Il n'est plus l'heure d'être dans le doute, mais il est l'heure de choisir sa vie, de l'affirmer. En conscience. En conscience, évidemment, parce qu'on doit faire des choix corrects et basés sur la connaissance qui nous appartient. Il est l'heure de nous informer. Même les personnes qui sont autodidactes doivent maintenant accéder à la connaissance parce que autodidacte n'est plus suffisant sur ces énergies cristalles. Il faut absolument s'alimenter de la bonne lumière et être créateur de son destin. Voilà, soyons les créateurs de notre destin. Je te remercie beaucoup, Véronique, d'avoir participé et d'avoir accepté cette entrevue. Et j'espère te voir bientôt sur la chaîne YouTube Vivre et Naître. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Au revoir, Véronique.